Allez, on a du boulot, les mecs. Oh là là. Are you ready? All right. Voilà. Donc, c'était un grand moment de l'Imoudim qu'on a fait ensemble. T'as plus d'âne ou pas? On n'est pas sorti de l'auberge. Non, c'est-à-dire, il y avait le dîne de Rav qu'on a laissé en suspens. Maintenant, on va le travailler, le dîne de Rav. C'est pas très clair, son dîne, là, de la distinction entre Paradouma et Glaroufa que la Gemara a rapporté pour prouver que dans Paradouma et aussi le Issour Avodan, on n'avait pas bien compris le limoud. Maintenant, la Gemara, elle va travailler sur ça. Ah, attends, on est à quelle page? On est à même Vav Amoud Alev, je pense. Aïe, aïe, aïe. Shirlo, Ala, Aléa. Voilà. Alors, il est où? Voilà, c'est où? Voilà, c'est là. Voilà. La Gemara, elle demande, plus on a dit que bas, dans les Glaroufa, hein, ça vient exclure les bêtes destinées aux corbanotes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que bas, dans notre livre, on a dit que bas. Qu'est-ce qu'on dit dans le mot oubad, bas? Que les autres corbanotes, on aurait pu croire, à cause d'un Kelvachomer, qu'on ne peut pas travailler avec. Bas, on me dit non, tu peux avoir travaillé avec. La Gemara demande, mais c'est pas vrai, c'est pas du bas qu'on apprend ça que les corbanotes, on a le droit de travailler avec. Tu nous tournes la tête là, c'est pas vrai, c'est pas ça le Mékor. Au Kodashim, Delopasla Beou Avoda. Les Kodashim, on va mettre un partage d'écran quand même pour les mecs. J'ai enregistré, oui j'ai enregistré, très bien. Ça c'est la Gemara. Peut-être je mets de côté. De côté. Voilà. Très bien. Et là, la Gemara elle demande. Aïe, 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 aïe. C'est où dans la Gemara? Non, c'est avant. Voilà. Maïgla, c'est là. Non, c'est avant. C'est bien avant. Je suis où là? Je prends de fil. Attends. Nous, on est. C'est là pas le Tsurat Tadaf. T'as une Gemara, toi, Michael? Ouais, ouais. Mais c'est là, Voilà. c'est juste là. Mais j'arrive pas à voir. Indige, Ikale Mifra, voilà. À tout cas, voilà. On est là, d'accord, très bien, t'as raison. Les Kodashim, voilà, je l'ai trouvé. Razak. Les Kodashim, Delo Pasle Beu Avoda, mais Hanafka. Quoi, on a dit maintenant que Avoda, si tu as travaillé avec le caméraman qui a fait du rodéo, il pourra l'utiliser pour être mechaper sur son Shabbat. Et tu as dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué bas, le Ovad de bas. De là, tu crois qu'on l'apprend? Mais à Hanafka, non, mais à Tam, Nafka. C'est quoi? Il y a écrit là-bas, dans Parashat est mort. Il y a marqué Averet o Shavour, o Charoutz, o Yabelet, o Garav, o Yalefet, Lotakrivu, El Hashem. Donc on a une liste de moumim. D'accord? Ele Iata Makriv. Toute cette liste-là de moumistes, tu ne peux pas maintenant apporter. Avalata Makriv, Kodashim, Shnevda Baem Avoda. T'aimes pas, Dan? A priori. Ouais, c'est pas un move quand même de travailler. Hein? Hein? Ah ouais.
Un maxi. C'est un mi-août, quoi. On peut dire ces moums-là, mais pas d'autres moums. Ouais. Et la Gemara, elle comprend que toute la liste qu'on nous a donnée, qu'on n'est pas entré plus dans le détail du moum de Avoda, c'est pas une, comment dirais-je, une omission involontaire. C'est une omission volontaire. Avalata makriv kodashim shene agda bahem avoda. C'est ça qu'il faut dire. Le raisonnement, il tombe quoi. Si ça, c'est bon. Bon, on va jusqu'au bout de la Gemara, après je vous dirai j'ai une idée, mais déjà on va voir, on va prendre pour argent comptant ce que nous dit la Gemara, que puisqu'on n'a pas cité dans la liste assez longue de problèmes concernant les corbanotes le problème de travailler, c'est machma que travailler c'est pas un problème, donc j'ai pas besoin de bas. Alors, la Gemara elle dit bon, admettons, mais j'ai encore besoin de bas. Ah ouais, pourquoi? Itztarir, salka datar amina anemile echad avad bahen avodat eter, aval avodat isur, hema litasru sricha. Il y a deux types d'avodat. Il y a travailler, d'accord, qu'un korban avec lequel on a travaillé. La question de savoir est-ce que maintenant c'est possède auto. Il y a un deuxième type de problème, c'est si on a travaillé avec Shabbat, ouais, où on a travaillé Shor Vechamor Yardav, on a fait une avodat isur. C'est pire encore. Ouais. Biche, lama, tu veux me dire, tu sais, un animal, si maintenant je voulais interdire une bête qui travaille, j'aurais dû le dire. Alors, une bête qui travaille, c'est pas assaut. Ça ne rend pas bassou. Tu fais travailler une bête, normalement, ton rodéo, il n'y a pas de problème, etc. La Torah n'en parle pas, a priori, de faire du rodéo sur la vache du caméraman, il n'y a pas de problème. Mais imagine maintenant le caméraman, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin, ouais, d'amener les enregistrements qui sont faits là-bas à la Maison Blanche, ouais, il a besoin de les amener sur. Il y a une charrette qui amène ça là-bas hein, dans un des bureaux du ministère. Donc cette bête-là, elle va porter Shabbat, ouais, elle va faire une avoda Shabbat de Harisha, de je sais pas quoi. Porter, bon, il y a peut-être un héros, mais elle va faire une avoda Shabbat. Là, tu dis quoi? Une bête qui a fait une avoda Shabbat, tu peux la porter en korban? Ça, tu comprends, c'est déjà un autre sujet, ça. Ça, c'est déjà pas évident. C'est déjà pas évident. Alors ça, c'est pour ça que j'ai besoin du bas pour compléter le travail. Ce que j'ai l'impression de la Gemara, c'est... il y a l'autre que la réponse que vous voulez dire, qui dit que le travail, c'est un moum. Il y a l'autre, la Gemara, elle aurait pu répondre ça. Mais elle a répondu mieux. C'est comme il y a deux types d'avoda. Hein, ouais. Alors on peut utiliser le bas pour avodat issour et le diouk pour avodat eter. Et s'il n'y avait pas ce chilouk-là, il y a l'autre qu'on aurait trouvé notre réponse. Ouais. Mais cette question et cette réponse nous amènent à finir un petit peu le problème, qu'il y a une différence entre avodat eter et avodat issour. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que c'est une question vraiment... des fois, il y a des questions où tu es coincé, voilà, on doit tout casser. Des fois, tu as des questions, tu as des tiroutsi, mais Agmar te donne le tirout qui l'intéresse le plus. Des fois, il ne faut pas faire des histoires sur les avaminot de l'Agmara. Elle voulait te dire une réponse. Mais c'est pas que si on n'avait pas cette réponse-là, alors on aurait été coincé, il n'y aurait pas d'autres réponses. L'Agmara ne fait pas toute la liste des réponses, forcément. Ouais. Mais je suis d'accord avec votre question, que la question n'est pas très forte. Mais dans ce cas-là, on a une réponse. On peut faire une différence entre deux types d'avoda, soit Médaïk du Passouk, avodat eter, et le bail, Mesku avodat issour. Très bien, très rare. La Gemara demande. On va te dire qu'avodat issour, j'ai besoin de bas. Voyons voir. J'ai un ami, mais même avodat issour, en vérité, je l'ai appris d'ailleurs. Mais à Ranavka,
Je n'ai pas besoin de bas, mais Achanafka, je l'ai appris d'ici, moi, la Vodat Issour. Il y a écrit comme ça. Miyad ben nechar lotakrivu et lechem elokechem mikol ele. C'est le pasouk d'après. Quand tu vois le pasouk dans Vaïkra qui nous fait la liste des Behémot Psoulot, ouais, dans l'œil, dans le pied, dans le je sais pas quoi, Kafbet, Kafbet, après c'est Kafbet, Kaf-E, donc c'est là dans cette même paracha des Psoulim de Korbanot, il y a le pasouk qui dit de la main d'un Ben Nechar, Lot akrivu et lechem elokechem mikol ele. Même des bêtes, mikol ele, même des bêtes qui sont des balais moumim, ouais, tu ne peux pas accepter d'un goy. Je veux dire, peut-être c'est qu'un juif. Les goyim peuvent apporter des corbanotes. C'est quoi comme corbanote qui peut apporter d'âne, le goy? On peut amener le corban d'un goy au Beth Amikdash. Ouais. Ouais, des dava. Voilà, des dava. Ils peuvent apporter des cadeaux. Des khatas, des cadeaux. Non, des cadeaux, ils peuvent apporter. Maintenant, quand ils apportent un cadeau, est-ce qu'il y a un moum, c'est possel? Peut-être c'est le cas pour les corbanes de juifs, c'est possel. Alors, tu as l'histoire du Beth Amikdash, tout ça, du corban Beth Amikdash, que comme ça, il a fait un moum sur la bête pour que. Baron, c'est possel. Donc, si j'apprends qu'un moum d'un goy, c'est possel. Donc, du coup, Dafka, ces moumim-là, c'est possel. Mais Navoda Asura, ils peuvent faire Avodazara avec, ils peuvent faire travailler avec Shabbat. On dit Dafka, tous la liste de moum qu'on a dit, c'est possel. Mikol, elle et pas plus. Donc, même s'il a travaillé avec Shabbat, ou qu'il a fait. Bon, Avodazara, c'est un problème. Hein. C'est plus une Avodazara, c'est carrément, ça devient. C'est un autre type de Psoul Avodazara. Je ne parle pas d'Avodazara. Et c'est tombé. Il a fait Kilaïm, il a fait travailler avec un autre animal, il a fait travailler Shabbat. Ouais. Non, c'est l'opposel. C'est l'opposel. Rak et Tamoumim Maelou qui sont dans le gouffre. Qui sont dans le gouffre et pas qui sont dans le travail. D'accord? Donc, comment tu me dis que de bas, j'ai besoin du mot bas pour être sur la Avodat Issour? Avodat Issour, j'apprends de ce pasouk-là. Que le goy, il est concerné par les moumim physiques et pas plus. Et pourquoi et pas plus? Nicole, elle est. J'aurais pu croire que s'il a travaillé avec Shabbat, non, on n'accepte pas les bêtes contre les Shabbat. Hein. Il sert c'est le cas de Hataramina. La Gemara répond Ane milecha davad baen kishen chulin. Avad baen kishen kodashim. Ima litzeru tricha. Donc, tu as raison. Tu as entièrement raison, mon ami. J'ai appris du pasouk, du premier pasouk de cette paracha, de tous les moumim, que Davka, les moumim dans le corps, c'est possède et pas dans la avoda. Sodek, avoda teter, si tu fais le tfir du au-dessous, c'est pas pasoul, on a appris. Ensuite, du pasouk du Gon, on a appris que même si on a travaillé avec Shabbat, on a travaillé avec un autre animal, Gamzelo possède. Alors, qu'est-ce qu'on fait le bas pour apprendre encore un autre truc? Pour apprendre quoi, Dan? Que peut-être Zélo possède tout ça parce que la bête, on ne l'a pas encore sanctifiée. Elle était encore profane. Mais après, tu dis arrêtez les corbanes, donc tu l'as déjà sanctifié, et tu as travaillé avec, peut-être là c'est possède, bah me dit que même ça, c'est pas possible. Donc là, la Gemara a fait un certain nombre de tsrirouta. J'ai besoin maintenant de tous ces limoudim là. On va prendre non seulement quand la bête, je ne l'ai pas encore désignée pour être corban. Si j'ai fait une avodat teter avec, j'ai fait labourer, je pourrais en faire un corban. J'ai fait travailler Shabbat, je pourrais en faire un corban. Et même après l'avoir sanctifié pour être un corban, je peux encore travailler avec, c'est pas possible. Donc j'ai besoin de le bas, il me donne le dernier cas. Le dernier cas, si Ouais. je l'ai sanctifié, je ne peux pas travailler avec. Je peux travailler avec. J'aurais pu croire que je ne peux pas travailler avec. Le bas me dit non, si je travaille avec, elle n'est pas passou. Parce que tous les autres cas, ils sont traités par les moumis. Voilà. Voilà. Corbanot. Les corbanotes normales.
Avad ben kshen kodashim. Goufa. Maintenant, on reprend le limoud de Rav qu'on n'avait pas bien compris. Mais Goufa, Amar Avuda Marav, Inyar, Aléa. On a fini le limoud, les amis. On avait un double tableau que Michael a écrit entre Egla Arufa et Paradouma. Que Paradouma, on apprend de Egla Arufa que, que tout type de travail, c'est pas sous le dent Paradouma. D'où j'apprends de Egla Arufa. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait du bas de Egla Arufa? On l'utilise pour les corbanotes qui ont déjà été sanctifiés, même que j'ai travaillé avec, il reste caché pour être corban. Très bien. Mais par contre, la Xerashava de Hol, je ne peux pas prendre de Paradouma que le moum il est possède, sur Egla Arufa que le moum il possède, parce que bas m'exclut que non. Davka dans Paradouma et dans pas autre chose. C'est quoi pas autre chose? Les corbanotes, de toute façon, c'est le moum possède. Donc il reste que Egla Arufa. C'est bon? Maskana Tadvarim. Maintenant, on dit, attends, on avait vu un digne de Rav, il y a des choses à expliquer là-bas encore. Amar Ravuda, Amar Ravinia, Chalea, Ouda, Shel Sakin, Pesula, sur la Paradouma, t'as mis une grappe de sac, ça la rend pas sous, ou Be'egla, Achetim Shor, faut qu'elle ait marché avec, dans la règla, de mettre sur les sacs sur le dos de la règla Arufa, c'est pas possible. Faut qu'elle ait marché avec. La Gemara demande, quand tu dis que la para, c'est pas saoul juste parce qu'elle a porté un truc, même qu'elle n'a rien tiré. Dans la para, Douma, il n'y a pas besoin qu'elle tire, juste à poser sur elle. Mais tivé, il y a écrit au sujet de la para Douma, Asher lo ala alea ol. Elle n'y est la ol. Dans ol, je sais. Il faut que ce soit un ol, mamache. Charavodot, Minaï. Je sais dans Paradouma que je n'ai pas le droit de travailler avec Bichlal, Amra Kalvachomer, il y a un Kalvachomer de Glaroufa, ou Maegla, Sheen Mum Boselba, Charavodot Boselba, Parachemum Boselba, et d'une Charavodot Boselba. Donc la Gemara repropose le Kalvachomer. Et Glaroufa, c'est Kal. Pourquoi c'est Kal et Glaroufa? Parce que le Moum, il n'est pas possède. Et malgré tout, Avoda, on n'a pas le droit d'être Oved, la Roufa. Alors la Paradouma, que le Moum, il est possède. Alors c'est sûr que le travail, on n'a pas le droit de travailler. Et la Gemara le repousse. La Gemara le repousse. Im nafshecha lomar, neemar kan ol veneemar la'alan ol, ma la'alan sharavodot posot ba, afkan sharavodot poslot. Comme maintenant, on peut repousser le Kalvachomer. Alors la Braïta, elle rapporte une autre façon d'apprendre. Au début, elle rapporte Kalvachomer. Comment je sais que dans Paradouma, quand je fais une avoda, c'est pas sous, j'ai un Kalvachomer. Et si tu veux, je te dirais même mieux. Nefshechalomar, ce n'est pas une question. Nefshechalomar, c'est quand la Braïta dit ça en général, c'est si tu as une question sur le Kalvachomer, alors je te propose autre chose. Alors je me demande pourquoi on propose le Kalvachomer, un Elohedéa. Mais si maintenant tu veux rapporter une picha sur Kalvachomer, j'ai un limoud sur lequel il n'y a pas de picha, qui est la Xerashava, notre fameuse Xerashava de Hol. Donc ce qu'on a déjà dit plus haut, qu'on a repoussé le Kalvachomer et qu'on a dû ramener la Xerashava, c'était déjà une braïta. Il y a une braïta qui est dans ce sens-là. D'accord? La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte la braïta? Maï, qu'est-ce que c'est la braïta? Imnaf Sheikh Khaloma. Pourquoi on a repoussé le Kalvachomer? Si tu me dis qu'on peut repousser le Kalvachomer, pourquoi? Parce que Maegla, Sheken Shanim Poslot Ba. Ouais. Azinami Kodashim Yochichu, Shemu Poselba, Ve'amona Ve'en Avoda Poselbaen. La Gemara, elle dit, comment, c'est quoi ton problème? Pourquoi la Braïta, elle sentait qu'on allait casser le Kalvachomer, qu'elle avait besoin de faire un autre limoud de Xerashava? Pourquoi la Braïta, elle sentait qu'on allait casser le Kalvachomer? C'est quoi la picha sur le Kalvachomer? Tu dis pourquoi? C'est quoi la picha? C'est-à-dire que la Glaroufa, c'est Kal. Parce qu'il n'y a pas de moum qui est possède, et malgré tout,
on n'a pas le droit de travailler avec. Alors, paradouma que le moum les possède, on aura donc Kalvachomer pas le droit de travailler avec. Mais c'est pas vrai, la glaroufa, c'est pas cal. Pourquoi? Parce que si elle a plus d'un an, c'est pas saoul, alors que dans la glaroufa, il n'y a pas ça. Donc, tout Kalvachomer et les bidons. Alors, c'est peut-être ça ce que la Braïta voulait dire, qu'on va casser le Kalvachomer par rapport au fait que la glaroufa, c'est pas cal, comme tu voulais dire. Parce que Shanim pose le bas. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas une vraie picha, ça. La Gemara n'est pas d'accord avec cette picha. Pourquoi? Parce que tu vois que dans les Kodashim, ouais, le moum, il est possède. Dans les Kodashim, le moum, il est possède. On a vu que le moum, il est possède, c'est mes fourrages dans Vaikra, Kafbet, Kafbet. Dans les Kodashim, le moum, il est possède. Et malgré tout, on a le droit de travailler avec les Kodashim. Donc tu vois, tu dis travailler, c'est très grave. Tu dis travailler, c'est très grave. C'est pourquoi travailler, c'est très grave. Dans Egla Roufa, ouais, on voit que le moum, il n'est pas possède, mais c'est tellement grave de travailler qu'on interdit dans Egla Roufa. Donc tu veux dire que travailler, c'est beaucoup plus grave que moum. Travailler, c'est beaucoup plus grave que moum. C'est ça le Kalvachomer, d'accord? C'est faux. Il est faux ce. Il ne commence même pas ce Kalvachomer. Parce que dans les autres corbanotes, travailler c'est permis, moule c'est possède. Alors ne me dis pas que la picha sur le Kalvachomer, c'est Shanim. Il ne commence même pas le Kalvachomer. Non, j'ai mal expliqué la Gemara, excusez-moi. La Gemara, elle explique de deux manières, on peut repousser le Kalvachomer. Ce n'est pas une question sur la. Je reprends. Je vous ai mal expliqué, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai expliqué comme ça. On a une braïta qui nous dit qu'il y a un Kalvachomer, et parce qu'on va le repousser, alors je te rapporte une Xera Shava. Agmara demande c'est quoi, comment on aurait repoussé le Kalvachomer. Agmara propose deux manières de repousser le Kalvachomer. Ou bien de dire que Egla Roufa, il n'y a pas de Kalvachomer parce qu'il y a une Khumra dans Egla Roufa parce que les années sont possèdes, ce qui n'est pas le cas dans Paradouma. Deuxième manière de repousser le Kalvachomer, on va dire comment tu peux me dire que le travail c'est beaucoup plus grave que le moum? C'est pas vrai, tu vois dans les autres corbanotes, que même qu'il y a le moum il est possède, on a le droit de travailler avec. C'est deux manières de repousser le Kalvachomer. Inami. Donc la Gemara explique le Imnaf Shechalomar. Pourquoi on a besoin de la Xerashava? Parce qu'on a deux manières de reposer le Kavachomer. C'est clair le plan d'ici ou pas? Non. Non? Tu as une braïta qui me dit je te rapporte un Kalvachomer pour apprendre de Eglaroufa sur Paradouma, que je n'ai pas le droit de travailler dans Eglaroufa, Kalvachomer dans Paradouma. Et si maintenant tu veux repousser le Kavachomer, je te dirais on apprend ça de Hol d'une Xerashava. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin de la Xerashava? Comment on repousse le Kalvachomer? La Gemara dit il y a deux manières de repousser le Kalvachomer. Ou bien comme ce qu'on a dit là-haut. Le Glaroufa ne dit pas que c'est cal parce qu'il y a un psoul qui n'a pas dans Paradouma, c'est que c'est jusqu'à un an, ce qui n'est pas le cas dans Paradouma. Ça, on connaît cette pira. Deuxième pira qu'on n'avait pas eu plus là-haut. Quand tu dis que Eglaroufa, c'est cal, oublie les années. Eglaroufa, c'est cal. Et même que le moum, il n'est pas possède, c'est tellement grave de travailler. Même que le moum pas possède, travailler, c'est en interdit. Il est faux, ce Kalvachomer. Pourquoi? Parce que dans les corbanotes, le moum, il interdit, travailler, t'as le droit. Donc c'est un truc spécial dans Eglaroufa. Et qu'est-ce qui est spécial en réalité dans Eglaroufa, Dan? C'est que là-bas, on va t'apprendre plus loin que Eglaroufa, le mec, on ne le laisse pas travailler, c'est midot, c'est mitzvot, alors on prend quelque chose qui n'a pas le droit de travailler. Il y a un message dans Eglaroufa. Ce n'est pas un truc klali. Le mec qu'on a tué, il peut avoir des moumim. On compare le tuer avec le Eglaroufa. Donc, et je prouve dans les autres corbanotes que ce n'est pas le travail qui est grave. Non, parce que tu vois bien que le moum, il n'est pas sous le travail. Il est pas... Ah, pourquoi dans Eglaroufa, ce n'est pas sous le travail? Pour une raison qu'intimement liée à Eglaroufa. Mais il n'y a pas de Kalvachomer. C'est un truc spécial dans Eglaroufa. D'accord? Donc on a deux bonnes manières d'expliquer pourquoi la Braïta dit j'ai besoin d'une Xeracha, parce que le Kalvachomer, il aurait été repoussé de deux bonnes manières. C'est tout. Adkan. La Gemara continue. Après, elle a une question sur Rav. Elle dit Umimakom chez Bata. Ouais. La Gemara veut poser une question maintenant sur la Braïta, hein, à partir de la Braïta contre Rav. Umimakom chez Bata. Donc, c'est quoi le mécor de Egla Roufa? C'est quoi le mécor de Para? D'où je sais que dans Para, je ne peux pas travailler? De Egla Roufa.
Donc, Mimakom chez Bata, de quel endroit toi tu viens para de Egla Rufa? Malala, no Egla, Achetim Shor. Afkan, Achetim Shor. C'est ça qui me gênait un peu dans le din de Rav. On a un din, dans Para Adouma, on a un din de Hol. C'est vraiment un truc qui pèse vraiment sur la bête, etc. Hol. Dis non, même quelque chose qui ne pèse pas, c'est Navoda. C'est Navoda. Même si ça ne pèse pas. Tu utilises ta bête pour porter quelque chose, c'est Navoda. D'où je sais qu'une Avoda, ça sourd dans Paradouma, de Glaroufa. Donc c'est pas uniquement Hol, c'est tout Avoda. Même un truc léger. D'accord. Donc ton mécor pour être possède dans Paradouma, c'est quoi? C'est Glaroufa. Mais Glaroufa, si elle n'a pas marché, c'est possède? C'est pas possède. Alors comment tu es possède dans Paradouma de poser un truc léger sans qu'elle marche? Tout ton mécor d'être possède le truc léger sur Paradouma, c'est de Eglaroufa. Comment tu peux apprendre de Eglaroufa un truc qui est caché là-bas? Tout ce qu'on a dit dans Paradouma, qui n'a pas besoin de marcher, c'est dans Hol. Comment j'apprends que dans Paradouma c'est possède, même si ce n'est pas un Hol? C'est léger, c'est de Eglaroufa. Mais dans Eglaroufa, pour être possède, il faut qu'elle marche avec. Comment tu fais un medley? Comment tu fais un medley? Tout ce que tu as appris, qu'une paradouma qui porte un truc léger, c'est pas soul. Normalement, pour paradouma, c'est lourd. Il faut du lourd. Hol. Voilà, c'est hol. Qui pèse. C'est une mélara. Tu fais porter même une gourde à une Meglaroufa. Mais dans Meglaroufa, j'ai appris mélara. Mais là-bas, dans mélara, il faut qu'elle marche. Alors, comment maintenant tu peux rendre pas soul la paradouma immobile si c'est pas un hol? Et c'est Midin de Melara. Melara, je la prends de Paradouma, de Eglaroufa qui marche, là, sans qu'elle marche. Comment tu fais un medley? Là, c'est une pira sur Avuda, moi, c'est pour ça que j'avais du mal à vous expliquer le din, ça ne tenait pas debout. Quand j'étais bloqué à cause de Seja. Tout de suite, j'ai lâché, là, j'ai dit, mais ça ne marche pas. Tout le din de Eglaroufa, c'est quand elle marche. Comment Egla Paradouma, c'est même quand elle ne marche pas. Donc, il y a un problème. La Gemara répond, très, très bonne question, la Gemara répond. La Gemara répond, très bonne question. Il n'y a pas de réponse à cette question. Et là, c'est Margaret Tanaïm. C'est l'homme Istader Be'achat. T'as tzodek. Tanaï deika de maïtela mi regla, ika de maïtele mi goufa de repara. Non. Le Tana de la Braïta, qui apprend le din, que la voda psoula, d'où je sais que dans para, la voda elle est psoula. J'apprends ça de Glaroufa. Si tu apprends de Glaroufa, même dans para, il faut qu'elle marche. Si tu apprends de Glaroufa, même dans para, il faut qu'elle marche. C'est-à-dire que la Braïta qu'on a le métivé, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le métivé? Relisons le métivé. Métivé, Hol, Enye la Hol, Charvodot Minaïn, Amra Kalvachomer, Veim Nafshecha Lomar. Ouais, Demarkan Hol, Demar Hol, Mala Alan, Charavot Psolot, Afkan. Cette Braïta qui m'apprend d'où je sais dans Paradouma, je n'ai pas envie de faire de travaux de Eglaroufa, puisqu'on a appris de Eglaroufa, la Paradouma, si elle ne marche pas, ce n'est pas possible, parce que tu as tout appris de Eglaroufa, mon ami. Ce n'est pas comme Rav. Ce qu'il a dit comme Rav, ce qu'il a dit le din de Rav, ce n'est pas comme cette Braïta, impossible. Je reprends. Si maintenant j'apprends le psoul de travailler dans Paradouma de Eglaroufa, tu dois dire exactement le même psoul, pas plus. Et dans Eglaroufa, pour être pas soul, un travail, ce n'est pas uniquement posé, c'est qu'elle marche. Une bête qui travaille, c'est une bête qui porte quelque chose, qui voilà, on va dire comme ça. Travailler avec une bête, c'est transporter, c'est pas porter. Travailler avec une bête, c'est transporter. Donc dans Eglaroufa, je n'ai pas de travailler, donc elle n'a pas de transporter quoi que ce soit. Même pas mon téléphone portable. Elle m'a aidé. J'étais en train de marcher sur la route, j'ai mis mon portable, elle m'a aidé. Elle a fait un travail pour moi, elle m'a transporté mon téléphone portable, pas souvent. D'accord? Donc, si j'apprends de Eglaroufa sur Paradouma, si je pose mon téléphone portable sur la Paradouma, c'est pas soul? Non. Tant qu'elle n'a pas transporté, elle n'a pas travaillé. Peut-être c'est pas sous Michoum Hol, c'est pas un Hol. C'est pas lourd. Donc, Michoum Hol, tu ne peux pas être pas soul. Et Michoum Avoda, tu ne peux pas être pas soul, elle n'a pas transporté, elle a porté. Pour que la Paradouma, elle ne soit pas soul, c'est ou porter un Hol, et là, c'est pas un Hol, ou transporter un petit truc. Mais il faut transporter, il faut qu'elle se déplace avec. Là, elle ne s'est pas déplacée.
quand tu mets un truc léger, donc ce qu'il a dit Rav, de mettre un truc léger sur Paradouma, c'est pas soul, c'est pas comme cette braïta, parce que j'ai pas de limoud. Tu peux pas dire plus que Egla Aroufa. C'est clair, José, ou pas? Quand on dit à Rav Yehuda, à Rav Yehuda, c'est un Tana, Non. non? Rav Yehuda, il est encore plus récent que Rav. C'est ça. On dit... C'est un petit Amora. Le petit Amora qui s'appelait Rav Yehuda, et non pas Rabbi Yehuda. Ah, c'est pas Rav Yehuda. Voilà. Mais il y a des fois des Amorim qui s'appellent Rabbi. Rabbi Shimon Lakish, Rabbi Yochanan, ouais. Parce qu'ils étaient de Jérusalem. Ils ont reçu la smicha. Ah, d'accord. Quand on dit Rabbi, c'est Inou Esmicha. Ouais. Et Rav, non. C'est juste un titre, c'est un- Et la smicha, on la donne qu'à Jérusalem. Donc les Amorim de Jérusalem, ils s'appelaient Rabbi. Avant, ils n'avaient pas Rabbi. Le Rambam, il demande. Alors, Tu te rappelles, Dan, la réponse du Rambam? Pourquoi Hillel, on ne l'appelle pas Rabbi Hillel? Rabbi Shammai? Rabbi Nokla? Ouais, pourquoi? Voilà, c'est ça qu'il dit le on a Rambam. besoin. Avant, Hillel, c'était un concept. Pas besoin de dire Rabbi, c'est Hillel. Après, comme il y a une Irida Tadorot, tu transmets Hillel, tu n'es pas quelqu'un, tu es un transmetteur. Alors, pour être un transmetteur digne de ce nom, il faut rajouter une particule Rabbi. D'accord? C'est pour ça que moi, on est obligé de m'appeler l'Admour. Je suis tellement petit. Ouais. Mais si on ne dit pas Admour, on ne me regarde même pas. Je suis l'Admour Minatania. Le tsant s'interdit. Ouais. Rishon Letzion, voilà. Ravama, Rishon Letzion. Il ne faut pas dire 32, ça casse tout. Ravama, Rishon Letzion. Maintenant, c'est Ravama qui car à Tsamaout. Ça fait un peu. Ouais. Une autre forme de Ravarachi. Bon, les amis. Non, il ne faut pas. Eloul. Tu vas pas dire pour la Parnassa. C'est pas à cause de la Parnassa. J'espérais qu'on reste en vie. Pourquoi Chas Shalom en vie? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai enlevé le masque? Ça, c'est une secondaire, je pense. À quoi tu vas? Tu sors pas? Non, pas pour la Parnassa, t'es mis ta rêve? Ouais, mais c'est un... Il déclenche les choses. Azak. T'entends Marco ou pas? Donc la Gemara, elle dit Nahon, cette braïta, elle ne peut pas aller avec Rav. C'est cette braïta, puisqu'on apprend tout de Egla Aroufa, tu ne peux pas dire Mimakom, ça s'appelle ce limoud ladan, Mimakom chez Bata. Quand tu vois c'est Mimakom chez Bata, tu as compris c'est dire quoi? Tu ne peux pas apprendre plus que le Mekor. Mimakom chez Bata. À toi de comprendre c'est dire quoi? Mimakom chez Bata. Paradouma, tu ne peux pas être plus que Egla Aroufa. Egla Aroufa, c'est uniquement quand elle transporte. Quand elle porte, non, Mimakom chez Bata. En 2 mots, on l'a dit la phrase. Ah, et Rav lui pense comme Keltana. Ouais. Non, lui pense Migoufa des para. Tu as un limoud dans Paradouma lui-même. La Khumra, que porter quelque chose de léger, on ne l'apprend pas de Eglar, on l'apprend de para lui-même. Migoufa des para. Des Tanya. Ol. Ol. En yela ol. Ça fait quelque chose de lourd. Charavodot. Minaï. Talmud loy marasherlo ala alea ol. Il y a un ribouille. Asherlo alea ol, c'est un ribouille. Rachid explique c'est quoi le ribouille. Alors, Talmud Lomar, regardez Rachid, c'est dans la colonne de gauche. Regardez la colonne de gauche. Au 3e tiers, il est marqué Tal. Talmud Lomar. Nissim Beniflot. Talmud Lomar. Asherlo ala alea ol mikol makom. Darish le. Belo ol, mideloktiv, asher lo ala, ol, alea. On aurait dû dire asher lo ala, al ol, alea, qu'il n'y a pas eu de ol sur elle. Et quand tu dis chez lo ala, alea, et que tu t'arrêtes un moment pour respirer, lo alea, kloum, vegam ol. Vetu ada active ol, et dracha, qui dershina veazil. L'inversion des termes dans le verset a amené Chachamim à être Doresh. Il n'y a pas marqué lo, asher, lo, ala, ol, alea. Il y a marqué asher, lo, ala, alea, ol. Il y a marqué alea avant ol.
Donc, il y a marqué Asher lo ala alea. Talmud lomar Asher lo ala alea. Pikol makom. Pourquoi marquer Ol alors? Si Aléa, c'est quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu fais du mot Ol? Oui, José, qu'est-ce qu'il y a? Demande à moi. Non, t'empêche. Tu embêtes Marco, il aimerait se reposer. Ouais. Ne le réveille pas, ce soir-ci. Demande à moi, José, je suis là pour toi. C'est quoi ta question, José? J'avais oublié dans le Chumash, à part Roukas, dans la plupart, l'autre. Très bien, Roukat. Non, non, Roukat. On est dans Roukat, là. On est dans Paradouma, on ne parle plus des Glaroufa. On ne parle plus des Glaroufa. On est en train de se demander comment, dans Roukat, dans Paradouma, Rav, il a pu enseigner une Khumra plus que Glaroufa. Que même si tu as posé un truc léger, c'est Poselota. Alors, il y a une dracha, il y a marqué Asher lo ala alea ol. Donc, tu fais le Asher lo ala alea, qui n'est rien monté dessus. Ah, qu'est-ce que je fais de ol? Le mot ol, il est en trop alors. Qu'est-ce que je fais du mot ol? Non, Talmud ol, chez ol posel ben beshat avoda, ben shelo beshat avoda. Le ol m'apprend un autre din. Que quand on a dit de avoda, ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as? Tu nous permets de continuer, José, ou on s'arrête là? Merci, José, de ta générosité. Ma Talmud lomar ol. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ol? On apprend un autre din. Ol posel ben beshat avoda. Quand maintenant tu es en train de travailler avec ta paradouma, tu es en train maintenant de la faire labourer la terre. Elle doit tirer la charrue. Ouais, elle doit tirer la charrue. Elle porte rien, mais elle doit tirer la charrue. Ben shelo beshat avoda, sheniar alea ol be'akra kedei lakel maseu ven lo tsorech shetimshechem. Rashi. Bemakom shen. Une seconde, Rashi te dit. Shelo beshat avoda. Afilu inicho alea leakel masa miado velo limsho. Shelo aniach alea. C'est pour me dire, tu n'as rien le droit de poser là-bas, même quelque chose de léger. Ol, ouais. C'est un ol qui n'est pas lié à la avoda. Afilu inicho alea leakel masa miado velo limsho. Ça, c'est Rashi. Je ne comprends pas bien Rashi. Je ne comprends pas bien Rashi. Ben Beshat Avoda, Besha Sheoved, Bepara Kedei Lachosh Besadeu, Shesh Lo Tsuach Timshor et Ol. Ol, c'est quelque chose normalement qu'on tire. Et là, chez Lo Ala Alea, Kol Davar que tu as mis dessus, c'est possible. Et Ol m'apprend, même chez Lo Beshat Avoda. Même Belo Beshat. Stop, tu n'es pas en train de travailler avec la bête. Mamash Lo. Tu as un ribouille. Rachid dit tu as un ribouille. Tu aurais pu croire que tout ce qu'on a taillé dans Paradouma, c'est ce que tu vas faire avec elle quand tu es en train de travailler avec elle. Tu vas poser là-bas pour t'aider, etc. Le fait qu'il y a un mot en trop qui est ol, même que tu n'es pas du tout en train de travailler avec elle, tu es en train de prendre un café sur ta terrasse, et la vache qui passe, et tu poses ton verre de coca avec les glaçons et la rondelle de citron sur la vache. Parce qu'elle a le dos plat. J'aurais pu croire, je ne sais pas exactement comment, mais Rachid dit que c'est ça la Vamina, que tout ce que la Torah m'a interdit d'utiliser la vache, c'est Beshat Avoda. Même de poser un truc léger sans qu'elle bouge. Ça m'aide. Ouais, je suis en train maintenant de planter des clous. Ouais, sur un truc. Et je mets le clou sur le dos de la vache.
en attendant de. Ou des graines, tu vois, je suis en train de mettre des graines dans le sol, on va parler de travail de la terre, et je mets le sac de graines sur le dos. Ça m'aide parce que je ne veux pas mettre par terre, c'est mouillé. J'aurais dit, ben non, ça c'est pas, ça c'est Béchat Avoda, alors c'est pas soul. En priorité, Kelou, la Torah, elle parle du cas normal, qu'une vache, on l'utilise pour travailler. Le mot oh, le dit non. Quand tu mets maintenant quelque chose sur la même que tu n'as pas besoin de travailler maintenant, c'est une vache de tourisme. Ça peut être ça. Hein? Ouais. C'est un sac là-bas et des choses. C'est pas pour m'aider. Non, ou d'acheter sakin, pas pour travailler. Mais c'est pas ce din-là qui dit Rashi. Ouais. C'est Marloquette. Mais disons que d'après Rashi, ça sort comme ça. Ouais. D'après Rashi, ça sort qu'il y a un chidouche dans Paradouma et on a besoin du mot hol, qu'on aurait pu croire que tout ce que tu mets sur le dos de la bête, même léger, c'est pas soul. Parce que tu es en train d'utiliser la bête pour faire un travail. Donc tu la profanes. C'est plus grave quand tu trahis la terre. Mais comme maintenant, ce n'est pas pour travailler, c'est comme une petite aide ponctuelle ou sans intention, sans vraiment vouloir la faire travailler. Hol, c'est un ribouille. Pourquoi on utilise ce ribouille? Rachid, on l'utilise pour dire Shelo Beshata Avoda. Yerushalmi, il utilise différemment ce ribouille. Il dit Afilu Shelo Midat. Il y a un ribouille de hol. Il y a un ribouille. On l'utilise pour compléter les chumrod dans Paradouma. D'accord? Ouais. Que même qu'il ne tire pas la bête, ouais, on apprend. Non, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas de Egla Aroufa. Je mets un truc léger. On n'apprend pas. J'apprends de Paradouma, mais Goufa des paras. Je mets un truc léger sur le dos de la bête. Chez l'eau Béchat Avoda, Vekal va première Béchat Avoda, pas soul. Ah, mais il faut à le mettre. Ah, et pourtant, il est marqué Hol. Non, Hol, c'est pas restrictif. Au contraire, c'est un ribouille. Au début, comment on comprenait Hol? C'était restrictif. Dafka Hol. Non, non, parce que c'est écrit à l'envers. Chez Loala Aléa, donc n'importe quoi. Hein. Et Hol, c'est pour apprendre un autre limoud. Au début, on va dire que c'est restrictif, Hol. Et bien, mettre la Braïta, on a dit plus haut, elle comprend comme ça. Ouais, c'est marloquette, comment on comprend le passou. L'okulam dorshim kach. Il y a une marloquette Tanaïm. Comment est doré chez Loala Aléa Hol? On a une première opinion qui est la Braïta qui dit chez Loala Aléa Hol. Ouais, c'est quoi? C'est Dafka Hol sur Paradouma. Mais il faut tirer. Qu'est-ce que j'apprends de Egla Roufa? Hein? Non, pardon. Dafka Paradouma, c'est Hol, en portant, sans transporter. Si tu veux apprendre à transporter, j'ai besoin de Egla Roufa. Ça, c'est le premier limoud. D'accord? Parce qu'il y a marqué Hol. Donc, c'est restrictif. L'autre Tana dit non, Hol, c'est pas restrictif. Parce qu'il aurait dû être marqué chez l'eau à la Hol, Aléa. Là, on parle que de Hol. S'il y a marqué Aléa Hol, donc chez l'eau à la Aléa, même un truc léger. Et Hol, j'apprends un autre truc. Mais quand même, la Gemara a une question sur ça. C'est quoi ton limoud là? Il y a Aléa, tu apprends tout. Et Hol, j'apprends autre chose. Mais ça ne marche pas comme ça, les drachot. Vema, je te dirais non. Asher lo ala Aléa, c'est un klal. Hol, c'est prat. Quand tu as le klal avant le prat, tu ne peux pas me dire maintenant, j'ai le klal, tu ne peux rien mettre sur le dos de la para. Et Hol, j'apprends pour autre chose. Non, le Hol, il est restrictif. Donc maintenant, il y a un klal, il y a un prat, il y a un truc qu'on connaît. Klal ou prat, en bichlal, et là, maché bifrat. Tu peux pas me dire que aléa, c'est klali, et Hol, ça parle d'autre chose. Non, Hol, il me restreint le aléa. Le Hol, c'est un klal. Le aléa, c'est un klal. Hol, c'est un prat. Il y a une dracha qui nous dit, il y a un derrière de dracha, en bichlal, et là, maché bifrat. Comment tu peux faire une dracha pareille? L'eau à la aléa, tu peux rien faire mettre sur le dos de la paradouma, même si c'est léger. Et Hol, j'apprends autre chose. Non, le Hol, il me détermine de quoi il parle, le aléa. Que Dafka Hol. C'est avec moi, Dan, ou pas? Hol in midacharinelo. La Gemara répond, t'as raison. Je me suis mal exprimé. La dracha, elle ne commence pas comme ça. C'est que le ribou, il est de Hacher. C'est pas de l'inversion des mots. Ça aurait été embêtant l'inversion des mots. Parce que tu me dis Asher Aléa Hol. La phrase, tu ne la lis pas. Comment tu t'arrêtes maintenant? Tu t'as entendu de la phrase? Il n'est rien monté sur le. Il n'est pas monté sur le dos, un Hol.
Il n'est pas monté sur le dos. Et Ol, on parle d'autre chose. Mais attends, la phrase, elle est lisible. Quand le klal de En Bachlal Mashivifrat, c'est-à-dire, il faut savoir lire, quoi. Quand on a un klal et un prat, le prat, il définit le prat, il définit le klal. C'est une façon de lire, ouais. Donc, tu as raison, on ne peut pas revenir en question sur cette lecture-là. Donc, c'est le hacher qui est en trop. La Torah, elle aurait dû dire chez lo ala alea ol. Mais hacher, lo, hacher, c'est un mot en trop. On a vu une marloquette, Rabbi Yonatan et Rabbi je ne sais plus qui. Il y a une marloquette, est-ce qu'on est d'Oresh hacher ou pas? Il faut dire que cette braïta, elle va comme Rabbi Yonatan qui est d'Oresh hacher. Marloquette, Tanaïm, est-ce qu'on est d'Oresh que c'est hacher, c'est un mot en trop. Marloquette, ouais, toujours. Et donc, le Mefarshim, il dit que cette braïta, elle va comme Rabbi Yonatan qui est d'Oresh hacher. Qu'est-ce que tu dis Même si on n'est pas d'orage, j'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire facilement parce que c'est marqué HRM Bamou, je ne comprends pas. Moi, c'est l'un après l'autre. Nagmara, elle te dit hacher et bouyaou. T'as une question, Marco, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que l'histoire de Prat? Là, l'Ouprat, la conclusion, elle est unanime. Ouais. C'est En Bichlal et là, Mash et Bifrat. C'est-à-dire que si maintenant tu dis tu ne dois pas faire ça, c'est le ça qui détermine ce que je ne dois pas faire, parce qu'il est précis. D'abord, tu dis un terme général, Asher lo ala alea, ol. Donc alea, ol, tu ne peux pas couper. Parce que le ol, il vient de définir la généralité. Une généralité qui est après définie par un cas particulier. Alors le klal, il doit être limité au prat. Ça, c'est le klal. Ça, c'est le principe de Drashot. C'est quoi le cas de Bachelot? La Gemara, elle a voulu dire, à cause de l'inversion des mots, il y avait un klal. Asher lo alea, kol davar. Je suis d'accord, même si tu veux lire par l'inversion des mots qu'il y a un truc, Bekol Davar, mais tu as un autre principe qui s'oppose à ça. Il y a marqué après Ol. Si marqué Yosher Alea Alea, il y a un mot qui parle d'autre chose. Alors je veux dire, d'accord, ce mot-là, je peux être d'Oresh, c'est un ribouille, mais ce mot, il ne parle pas d'autre chose, il est en train de me déterminer le klal. Ce n'est pas un ribouille Baalma, c'est un prat du klal. Ça, je ne peux pas l'utiliser pour un ribouille. Alors, moi, il dit, tu as raison. On s'est trompé, tu as raison. On ne peut pas dire que Ol, c'est un ribouille parce qu'il détermine le klal. Alors, il est où mon ribouille de Hacher? Donc, j'utilise du mot Hacher, ouais, qui va d'être Rabbi Yonatan qu'on est d'Oresh Hacher. Qu'est-ce qu'on cherche au faire? Dan, te rappelles ou pas? On a perdu le fil complètement. On était en train de chercher d'où je sais dans Para Adouma. Ah oui. Vas-y, continue la phrase. D'où je sais dans Para Adouma. Un hall léger sans avoir transporté. Voilà. Si tu apprends de Glaroufa, il faut le transporter. Et on a vu mes fourrages raves qui dit que le truc léger sans transporter. C'est pas d'où j'apprends. De Paradouma elle-même que j'ai un ribouille, il y a marqué Hacher. Sans le mot Hacher, j'aurais dit il faut d'Afka qu'elle transporte. Il faut d'Afka que ce soit un hall quand elle est immobile. D'Afka que c'est un hall quand c'est immobile. Et quand elle est immobile, que ce n'est pas un hall, il y a marqué Hacher. Même que ce n'est pas un hall. Le Hacher me dit même quand ce n'est pas un hall, là j'ai un ribouille. Même quand ce n'est pas un hall et qu'elle porte quelque chose de léger, c'est pas soul. Et comme ça, Rav il est possède. Comme cette braïta qui serait d'Oresh de Hacher. Alors toi, tu as une question de... Moi, j'ai HR, c'est dommage. C'est vraiment trop. On doit HRM Bamoum, HR lo ala alea. Tu aurais pu dire HRM Bamoum, Velo ala alea. Qu'est-ce qu'on fait du premier Hacher? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait du premier Hacher? C'est bizarre de HR parce que toute la Torah, c'est marqué HR dans chaque mot. N'importe quelle Rabbi Yonatan, il relève le défi. N'importe quelle page, tu vois HR. Rabbi Yonatan, il relève le défi. Rabbi Yeshaya, il est cholek. Et kol la Torah kula, kasher apasuk kotev klal uprat. Je sais pas, le Tiferet Sen, il explique un truc. Il faudrait vérifier. Je sais pas. Je sais pas.
Ouais, c'est ça. Il semble dire que quand tu as un problème de klal ou prat, donc n ba chlal et la maché befrat, il y a un principe de klal ou prat comme ici, la chair lo alea alea, ol. Le HR il neutralise. C'est dans le contexte de klal ou prat qu'on utilise le HR. Ça a l'air d'être comme ça dans les mefarshim. Pose pas mes fourrages ta question, qu'est-ce qu'on fait de Rabbi Nathan? Ouais. Mais le HR, c'est un ribouille pour neutraliser le klal ou prat. C'est pas n'importe quel type de ribouille. Il y a une dracha classique de klal ou prat, le HR il neutralise. Par exemple, que tu as un HR où il n'y a pas de klal ou prat, comme par exemple HR, comment il y a marqué dans Paradouma? Ouais. Là, il n'y a pas de klal ou prat, donc on n'est pas de Resh HR. C'est un neutralisateur du klal ou prat. Ça a l'air d'être ça ici. Après ce que je vois dans le Tiferet Sion, mais je n'ai pas vu Bifnim. Comme ça, c'est mon argacha de leurs commentaires. J'ai l'impression que c'est ça qu'il veut dire. Je n'ai pas vu Bifnim, bon, je ne peux pas être on va dire, radical sur ce point-là. Mais ça a l'air d'être ça le problème. Et on finit la Keta. J'aimerais qu'on finisse tout de Rachot. Ouais, parce que on a fait un gros morceau aujourd'hui de l'imoud de gymnastique intellectuelle. J'aimerais qu'on finisse cette partie. Après, c'est plus facile. Au moins, aujourd'hui, on règle ce problème de gymnastique intellectuelle. La Gemara, elle avait rapporté une braïta. Ouais, maintenant, la Gemara va rapporter une braïta, pardon, qui parle d'Aigla Aroufa, qui ressemble un peu à ce qu'on a vu précédemment. Pour compléter un peu le sujet, on rapporte encore une autre braïta. Vetania Nami Gabe Egla. Il y a une braïta au sud de Egla qui a Igavna, qui ressemble à ce qu'on vient de voir. Il y a marqué dans la Egla Asherlo Mashra Ol. Il y a marqué Ol dans Egla. La braïta, elle demande Enli Ela Ol. Char Avodot Minaïn. Alors quoi, dans Egla, c'est d'Afkaol alors? D'où je sais dans Egla, quelque chose de léger, c'est pas soul. C'est marqué Ol aussi dans Egla Rifadan. Marqué Ol. D'où je sais quelque chose de léger, c'est pas soul dans la Egla. Char Avodot Minaïn. Talmud Lomar, Asher Lo ou Badba, Mikol Makom. Kol Avoda, c'est pas soul. Dans Egla Arufa. Kol Avoda, c'est pas soul. Ol, c'est fait oublier Avoda. Imken Matalouer Ol, ça veut dire Ol posel ben beshat avoda, ben beshlo beshat avoda, char avodot, en poslot, et la beshat avoda. C'est compris ou pas? Le Ol, quand c'est quelque chose de lourd, c'est posel, même si c'est pas beshat avoda. Si j'ai mis quelque chose sur le dos, un Ol sur le dos de la bête, pas dans l'intention d'être rêche, pas dans l'intention de labourer, et qu'elle a avancé avec, bien sûr. Il faut qu'elle avance avec. Et d'être Mosher Baol. Si une bête, elle tire une charrue, ouais, elle tire une charrue sans labourer, c'est pas soul. Il y a un chidouche dans Ol, même si elle ne travaille pas. Mais si maintenant elle travaille, ouais. Si c'est un autre travail, ouais, même qu'elle a transporté un objet léger, la Egla Arufa, si ce n'est pas Beshat Avoda, ce n'est pas Pasoul. C'est-à-dire maintenant, j'ai mis un coca sur le dos de la Egla Arufa, elle avançait avec, c'est pas Pasoul. La Egla Arufa, elle est Pasoul, ouais. Ou bien Beshat Avoda, je mets mes outils sur la Egla Arufa, même que ce n'est pas un hall. Beshat Avoda. Elle avance avec mes outils, avec mes graines, avec mes trucs. Ça, c'est pas sous le Egla Arufa. Ou bien, c'est pas Beshat Avoda. Il faut que j'ai mis un rôle, la charrue sur le dos de la vache, et elle avance bêtement, alors que je n'ai pas besoin de labourer. C'est possible. Mais Dafka, c'est une charrue.
Si elle avance avec le Coca-Cola sur le dos, c'est pas possible. Quand c'est une charrue qu'elle avance, résumons les dînes de Egla Roufa. Quand maintenant, pourquoi marquer Uva bas? Quand maintenant je fais travailler la Egla Roufa hein, et qu'elle avance avec ce que j'ai mis sur le dos, même que ce n'est pas une charrue, c'est juste mes graines. C'est pendant que je travaille, je mets mes graines pour m'aider, etc. C'est possède Egla Roufa. Ah, pourquoi marquer Ol? Ol, c'est beaucoup plus que les graines. C'est que si j'ai mis une charrue sur le dos de la Egla Roufa et qu'elle est maintenant dans son étable, elle est en train de tourner avec la charrue sans labourer, mais elle a traîné une charrue, même que ce n'était pas pour travailler, c'est pas sous. Quand elle m'aide pour travailler et qu'elle avance quelque chose qui n'est pas une charrue, c'est pas sous le col des hauts, parce qu'elle m'aide dans mon travail. C'est clair? Ça, c'est la braïta. Et l'Agma demande. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Par rapport au digne de Rav, c'est lui dit pause. Ouais. Il fallait que ça rencontre Rav, il faut dire que quand il pose. C'est Beshat Avoda. Oui, bien sûr. C'est Beshat Avoda. On l'a dit pour Rav, non? Alors qu'on avait dit que Ouda Sasaki, c'était plus. On l'a dit pour Rav. Que quand on a dit. Ah, le coca, on a dit. Ah, mais marqué Ben Shelo Beshat Avoda, on dit Ol Posel. Non, mais là, on parlait de. Une seconde, de Paradouma là-bas. Je me trompe. On a un problème de. Dans Rav, on a un problème de Paradouma. On est Posel, que la para, elle a porté quelque chose de léger. Ouais. C'est le même cas qui parle de Garoufa et Paradouma. Dans Paradouma, je peux voir. Il n'y a pas de Zerachava pour Rav. Non, mais il n'y a pas de Zerachava dans Paradouma. Dans Paradouma. Pour Rav, il n'y a pas de Zerachava. Non, non, le cas. Ouais, le cas. C'est quoi? Le cas, c'est Ouda Sasaki. C'est le même cas pour elle. Ah. On parle des deux, lui. Ouda Sasaki Psoula ou Begla Hachetim Shor. Pour Para, on parle de ça. Ah. Tu dis dans Paradouma, Udash Sakin, ce soit Beshat Avoda. C'est que Ol qui possède le Beshat Avoda. Ouais. Donc, Udash el Sakin, c'est pas un Ol. Mais ça devrait être pas sous uniquement Beshat Avoda. Alors, comment dans Egla Aroufa, alors cette braïta, elle ne va pas comme Rav, tu dis. La deuxième braïta, elle ne va pas comme Rav. Elle est plus haute. Qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim? Ils disent rien du tout. Ils disent rien du tout. Je ne sais pas. Bonne remarque. La réponse la plus simple, c'est de dire que cette braïta, hein, c'est notre braïta. C'est notre braïta qui ne va pas comme Rav. On continue. La braïta, elle continue. Elle dit Sharavodot, un peu ça, et la braïta, elle demande Vehema. Asher lo uvad ba klal, ol prat, klal ou prat en bechal et maché bifrat, ol in midach renilo, asher ibuyahu. Ah, donc on apprend. Là, on apprend. La fin de la braïta, on apprend. Même c'est pas Beshat Avoda, Sharavod Poslot, Asher lo uvad ba klal, All Prat, Klalou Prat en Khalil Mashabi Prat, All In, c'est possède dans la règle, c'est le All. Si c'est autre chose qu'un All, c'est pas possède. Mais Asher, c'est un ribouille. Sharavodot Poslot. Non, mais c'est Avodot, c'est Beshat Avoda alors. Ouais. Ouais, non, on revient à la même conclusion, juste on avait une chaîne là. Ouais. Non, c'est la même conclusion, c'est la même chose. Ouais. Toujours la même conclusion que dans Egla Aroufa, Beshat Avoda, même que tu as mis quelque chose qui n'est pas un rôle, c'est possède. Au début, on voulait l'apprendre de cette manière, on dit non, en fin de compte, il y a Klal ou Prat, on a besoin du Hacher pour apprendre cela, ce ribou. Juste pour arriver au limoud, c'est un autre limoud, mais pour arriver à la même conclusion, c'est Beshat Avoda, Chazak. Donc, cette braïta, elle ne va pas comme moi. On continue. Amar Rabbi Abaou, Baemine mi Rabbi Yochanan.
Meshirat ol bekama. Meshirat ol bekama. Ce qu'on a dit dans Eglar ou Fa, qu'il faut être mosher le hol pour être possel. Chez l'eau Béchat Avoda. Chez l'eau Béchat Avoda, le hol il est possel. On a dit la Eglar ou Fa qui est dans son enclos. Ouais, où elle broute. On a oublié de lui décrocher. Elle a toujours la charrue sur le dos. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle traîne, cette abrutie. Ouais. Et il y a pas de c'est l'eau Béchat Avoda. C'est possel. Ouais. C'est quoi un hol? Qu'est-ce qui s'appelle être mosher behol? C'est un hall mamash ou c'est à partir de quoi s'appelle un hall? À Marley, il a répondu Kimlo hall. C'est-à-dire, quelle est la distance qu'elle devra marcher pour dire qu'elle était mosher behol? Quelle distance elle devra marcher pour dire qu'elle était mosher behol? Elle dit bah, la taille du hall. Comme la taille du hall. Si elle a déplacé le hall, le hall, il a deux intervalles. Il y a T et T1. D'accord, comment dire, le derrière du hall, c'est T1, le devant, c'est T. Quand le T1 va rejoindre le T, ça s'appelle, elle a avancé la taille du hall, c'est bon. Elle demande la Gemara, il est où? Et tu me dit, attends, c'est quoi? Quelle taille? Les orcos ou les orvos? C'est pas là, Julien. C'est une question que j'aime bien. Ouais. C'est quoi, la largeur du hall ou la longueur du hall? Amar Louaoumi Rabanan, il y a un des Talmides qui a dit, Rabbi Yaakov Shmei, il s'appelle Rabbi Yaakov, les Didi Mefarshali Mine de Rabbi Yochanan. Moi, on m'a expliqué les propos de Rabbi Yochanan, que Mishichat Hol, les Rorvo. Et c'est Tefar. La largeur. Je dirais, un hall, ça doit être un bâton qui va dans le sol, quoi. C'est ça un hall. Donc la largeur, c'était phare et la longueur, je ne sais pas, c'était peut-être assez actuel, je ne sais pas combien fait de la longueur. Quelle bouche, quoi. C'est bizarre qu'on va d'après la largeur. Hein. On ne comprend pas comment Rabbi Yochanan il est pris comme modèle. On ne comprend pas comment Rabbi Yochanan il a pris comme modèle, comme référence de déplacement. Le hall, alors c'est pas vraiment, comment dirais-je, explicite. C'est-à-dire, si tu dis le déplacement du hall, a priori la longueur du hall. Non, c'est la largeur. Alors, Gmaral demande, bah, dis-moi tes phares, c'est plus simple. Rabbi Yochanan, dis-moi, il faut déplacer tes phares, ça s'appelle un déplacement. Pourquoi tu me dis hall? Ça embrouille. Tu m'embrouilles avec ton hall. Dis-moi juste, ce qui s'appelle déplacer, c'est tes phares. Moins que tes phares s'appelle que c'est mobile. Tes phares, tu as dépassé d'un petit peu. Tu as fait, comme on dit chez nous, avancer le schmilblick. Moins que tes phares, tu es à la même place. D'accord? Alors pourquoi tu me parles de hall? Parce que la largeur du hall, c'est pas tellement. C'est bizarre. Moi, si j'avais dû mesurer, j'aurais été par la longueur du hall. Parce que j'ai fait avancer le hall, j'aurais dit. Alors pourquoi tu m'as dit tes phares? Non, non. Aka mashmalan, shiura de hall, tefarave. Non, c'est pour t'apprendre. C'est très bien que tu vas comprendre qu'un déplacement, ça part de tes phares, ça peut être déplacé. Mapitom, que c'est la longueur d'un. Mapitom, c'est la longueur d'un hall qui s'appelle déplacé. Sans ça, je n'ai pas déplacé. Par exemple, quand je dois faire une raricha, j'ai fait un téphar, j'ai fait quelque chose, je peux mettre une graine là-bas. Je sais très bien que tu aurais compris que quand on parle maintenant de déplacer, c'est téphar. Alors pourquoi tu me parles de hall? Tu m'embrouilles. Non, pour t'apprendre que la largeur d'un hall, c'est téphar. Et pourquoi tu vas apprendre que la largeur d'un hall, c'est téphar? Parce que quand tu as acheté à l'Express une charrue et qu'on te donne une charrue de 6 cm, tu peux faire un litige. Et non, Massa ou Matan, quand maintenant moi je veux acheter une charrue, pour qu'elle soit solide, il faut qu'au moins elle fasse un téphar de largeur. Donc toujours les Rarim Maga, ils veulent t'apprendre des trucs. Au lieu de te dire téphar, qui est un peu logique, à partir de téphar, j'ai déplacé quelque chose, ça peut faire un trou et je peux mettre une graine. Je t'ai dit, comme la truc du joug. Et pourquoi tu as besoin de me dire téphar, truc du joug?
pour savoir que si elle ne fait pas Tefar, tu ne viens pas pour m'embêter, poser faire une autre question après. Faites Rav, j'ai acheté à l'Express une charrue et tout. Elle fait moins que Tefar. Mais je t'ai déjà dit, nous, tout le monde m'avait dit. Avec la Roufa, quel rapport? Non, non, mais je voulais t'apprendre à Gav aussi, notre Alara de Mekar ou Memkar. Il y a à chaque fois, Agmara l'utilise plein de fois ce tirage de Mekar ou Memkar. À Gav, il faut des trucs où elle te prend un truc qui t'embrouille pour t'apprendre une autre Alara. Les Maïnaf Kamina, les Mekar ou Memkar. Razak ou Baruch. On a fini tous les limodim compliqués sur cette Mishnah et après, sans on fera que les limodim faciles. Des trucs sympas un peu fatigue. On a fini le gros morceau, les amis. Vous êtes contents? Il faut réviser un peu, c'est difficile. Imagine qui fait ça, ce jeu-là, dans. Vous voyez où, quoi. C'est une question quand même. Ouais, c'est pas très clair quand même. Ça peut être